Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder, alors moi j'ai appelé cette série de vidéos le positionnement à avoir là à l'heure actuelle pour ce mois de février, parce que c'est un mois numéro 1 numérologiquement, et donc enfin en fait c'est là la nouvelle année entre guillemets, c'est là où on a ce nouveau souffle. En plus de ça, toutes les planètes sont en marche directe, Uranus s'est réveillé, vous avez Pluton qui est rentré en Verseau, donc il y a beaucoup de monde en Verseau, et surtout au fait toutes les, je dirais, les planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars arrivent aussi. Et il est important en fait de savoir ce qu'on fait, de savoir comment on le fait, et surtout de ne pas se laisser happer par ce... J'utiliserais, c'est pas forcément un manque de temps, mais c'est juste que comme Uranus est électrique, on a juste l'impression qu'on peut faire tout à la fois, et c'est un gros cafouillis dans notre tête, dans notre façon de faire, et surtout quand Mercure va arriver, et Mercure, voilà, en fait, c'est l'octave au-dessus de Uranus, non pardon, Uranus est l'octave au-dessus de Mercure, donc on peut se sentir happé par des nouvelles choses à accomplir, alors que pour de vrai, on devrait rester sur la marche à suivre qu'on avait eu avec le Capricorne. Donc c'est ce qu'on va voir avec, alors cette mois-ci, moi aussi, je suis happée par le temps, donc ça ne va pas s'effectuer comme je vous le fais habituellement. Ça va être plus un podcast, voilà, ça va être un podcast slash astrologique. Je vous fais aussi un tirage de cartes, mais ça sera pas comme d'habitude, et c'est surtout sous forme de plusieurs vidéos qui va arriver. Donc je vais un peu vous bombarder de vidéos, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moins de 18 jours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le soleil passe en Poisson vers le 19 février, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de planètes qui se passent, et je ne peux pas me permettre, en tout cas ça va en pâtir pour moi dans ma vie personnelle, de vous faire des vidéos trop organisées comme je le fais habituellement. Donc ça sera, vous verrez, si ça vous plaît, tant mieux, parce que moi je considère que le fond est plus important que la forme. Mais après, si ça vous plaît pas, écoutez, hein, vous êtes libre de partir. Donc pour cette vidéo, ce qui va s'appeler mon positionnement, je vais utiliser les cartes. Alors c'est celles-ci, elles sont magnifiques, c'est des cartes oracles qui s'appellent Citadelle, et elles, en fait ça vient d'un jeu de plateau, et pour moi c'est vraiment ça, c'est si la vie est un jeu, qu'est-ce que j'incarnerais et comment je devrais faire pour pouvoir aller dans mon but au fait. Et donc c'est ces cartes oracles là, Citadelle, magnifique, magnifique. Et je vais compléter avec le jeu, les cartes oracles Soleil, je pense que vous les connaissez, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ça parle bien, surtout astronomiquement parlant, ça me permet de savoir ce qu'il en est, quelles sont les planètes qui sont en jeu, à qui je dois faire attention, et comment vous positionner pour pouvoir arriver à votre but. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas vous déranger la manière de faire, hein, je vous dis, mais je ne peux pas faire mieux. Je considère que réellement que vous avez besoin de plus d'informations là, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de planètes qui mutent entre guillemets, et donc c'est vous aussi qui pouvez ressentir ces mutations, de vous sentir aussi, je dirais, entre vague à l'âme, excitation et confusion. Voilà, c'est vraiment ça en fait, que si je devais résumer ce mois, ça pourrait être ça en fait, ça pourrait être des grandes envolées d'excitation, puis après ne plus savoir, et après recommencer à espérer, et donc vous avez besoin de calmer le jeu, et le mieux pour moi, enfin moi je considère que comment on peut calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en sachant aussi ce qui se passe à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis alors à très vite déjà pour des nouvelles vidéos. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, et puis aussi un excellent anniversaire aux amis Verseau, et puis aux poissons après, mais surtout les Verseaux. De toute façon les poissons on va fêter après. Vraiment profitez-en bien, c'est à vous de jouer les amis Verseaux, c'est à vous de montrer votre originalité au monde, et surtout au fait avec, je dirais, ce qui se passe dans le monde là,
je sens votre révolte, mais soyez, je dirais, créatif pour cette révolte. Ne montrez pas de la... Comment je pourrais dire? Alors quand je dis ça, c'est vraiment le côté, ce que je ressens hein, avec cette énergie-là, mais c'est parce que vous êtes un égrégore, les amis Verseaux, et donc un égrégore peut faire beaucoup de choses, et ce n'est pas de l'agressivité qui devrait primer, mais votre intelligence supérieure. Voilà, des bisous, à tout de suite pour votre tirage. Les amis Verseaux, alors comment se positionne-t-on pour ce mois de février? Vous avez eu comme carte oracle le patron. Alors il est dit, parmi la clameur de la musique du salon, une voix se distingue, confiante et engageante. Le patron jouit d'un succès et d'un essor certain et se fait un devoir de connaître tous ceux qui l'entourent, surtout les gens dont le talent n'attend qu'un petit coup de pouce pour foisonner. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat, soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseil, soit ce sera à vous de le guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les deux parties. Ok, continuons avec vos cartes oracle soleil les amis pour voir ce qu'il en est exactement. Donc les amis Verseaux, en plus de la carte du patronage, vous avez l'adaptabilité, donc c'est une lune en Gémeaux, vous avez en moins l'endurance et vous avez l'enjeu, voilà, vraiment, pourquoi vous faites tout ça, c'est la reconnaissance, cette lune en Lion. Donc ce que je ressens en fait avec ces cartes, c'est que il va falloir vous adapter soit à la personne si c'est vous qui êtes en mentorat pour une personne, ou soit vous adapter aux personnes qui vous enseignent certaines choses. Peut-être que vous avez l'impression que c'est trop long, que ça va pas assez vite, que vous savez déjà tout ce qu'elle est en train de vous dire, mais sachez que parfois, même si on pense savoir, des fois expliquer autrement ou avoir un avis supérieur d'une personne qui connaît vraiment le métier, c'est quelque chose de plus important. Et ouais, c'est ce que je ressens en fait, c'est adaptez-vous à cette personne, adaptez-vous aux personnes qui sont autour de vous. Si vous êtes en train de faire une formation, si vous êtes en train d'essayer de progresser quelque part, et en plus de ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être sur la durée. C'est le péché mignon, là, c'est le côté, ce soleil Scorpion, pardon, ce soleil en Scorpion, c'est le côté moi je sais déjà, j'ai déjà compris, j'ai déjà capté, j'ai pas besoin, mais pourtant je sens que c'est certaines petites choses que vous ne vous attendez pas de cette personne qui pourrait être votre mentorat, et tout d'un coup vous allez capter, au fait, vous avez peut-être compris dans le fond, mais dans la forme, cette personne va peut-être vous donner des points de vue différents, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de comprendre, de compréhension, et là vous allez vous dire mais ah ouais, ok, super, au fait j'avais pas capté ça comme ça. Et c'est maintenant que je le comprends. Surtout, au fait, ce que je ressens, c'est qu'on ne vous demande pas. Alors, pour vous, ça peut devenir long, dans le sens, on ne vous demande pas de l'endurance pendant trop longtemps, mais avec cette lune en Lion, donc ça veut dire lune en Lion, c'est en août prochain ou fin juillet prochain, on aura cette nouvelle lune en Lion, et c'est là où vous aurez, si je puis dire, la reconnaissance, ce travail que vous avez mis en route depuis si longtemps, c'est là où vous verrez la reconnaissance de vos pairs, des personnes qui sont autour de vous, des personnes qui peut-être ne croyaient pas en cette nouvelle chose que vous vouliez faire, parce que ce que je ressens, c'est vraiment en fait, je sens certaines personnes qui sont parties sur quelque chose de totalement différent de ce qu'elles font d'habitude. Et on ne vous attend pas là. Et ce que je ressens, c'est là où on ne vous attend pas, si vous vous formez comme il faut, si vous prenez ce temps d'apprendre et d'apprendre correctement, les choses vont vraiment se dégoupiller. Et je le sens plus vers le mois de fin juillet, début août. Voilà les amis Verseaux. J'espère que ça a pu vous aider, j'espère que, en tout cas, vous avez compris que
c'est même si vous avez des milliers d'idées parce que Uranus est redevenu, je dirais, direct, il va falloir quand même vous calmer, vous adapter à la situation et ne pas chercher à faire plus que plus. Souvent, le plus est le meilleur du bien, enfin, est l'ennemi du bien. C'est en voulant faire plus, en voulant démontrer plus, c'est là où on se plante. Et là, ce que je ressens, c'est savoir s'adapter aux nouvelles situations, aux nouvelles personnes, aux nouvelles technologies, aux nouvelles choses qu'on vous amène, mais sans non plus, je dirais, aller trop vite. Voilà, passez un excellent mois de février, je vous retrouve sur d'autres vidéos, je vous souhaite de passer, un joyeux anniversaire à tous les Verseaux, j'espère que vous allez profiter à fond, et je vous dis à très vite, des bisous, bye.